rapidement. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'explique ici. La liberté ici, ça veut dire quoi? C'est pas le droit de tout faire, de faire ce qu'on veut, non. La liberté ici, c'est par rapport à la loi. C'est-à-dire, nous ne sommes plus esclaves de la loi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Écoutez maintenant verset 18. N'oubliez pas, la pensée, c'est Dieu désire notre transformation. Verset 18. Nous tous, je suis reparti à 2 Corinthiens 3. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Tu vois? Donc le Saint-Esprit vient nous transformer pour nous donner l'image de Christ. Visage découvert. Tu ne peux pas avoir deux visages, double visage. Tu as face A, il y a aussi face B. On ne te maîtrise pas. Il y a trop d'hypocrisie dans le milieu des chrétiens. Tout le monde essaie de faire plaisir aux gens. Tu te passes pour une personne que tu n'es pas encore. Tu n'es pas sincère avec toi-même. C'est là qu'il faut jeûner. Ne viens pas à l'église pour plaire aux gens. Il s'agit de ton salut. Mais quand l'Esprit t'a affranchi, tu évolues à visage découvert. Tu n'es pas quelqu'un dans le cache-cache. Tu ressembles à Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Pourquoi nous avons des problèmes à l'église? Parce que les gens ne sont pas transformés. La parole de Dieu ne les touche pas. Ils entrent et ils ressortent comme ils sont entrés. Je vous dis la vérité. Amen, amen, amen. Laissons le Saint-Esprit nous transformer. Laissons la parole de Dieu nous toucher. Il y a des gens ici qui ont même à l'église. Tu vois, il a son téléphone, il est à l'église. Mais il est en train de converser sur WhatsApp. Tu n'es pas avec nous. Comment tu vas vivre les bénédictions de Dieu? Tu ne ressens même pas la présence. Tu es à l'église, mais tu ne ressens pas la présence de Dieu. Et gare au protocole qui va venir te dire ça. Tu vas voir que le regard que tu vas lui donner. Moi je vous suis d'ici là, je suis ce que vous faites. Mais tu trompes qui? Tu perds ton temps toi-même. Tu es là où Dieu agit. Tu décides de ne pas respecter la présence de Dieu. Maintenant tu veux que Dieu te bénisse. C'est ça. Les gens ne sont pas transformés. Les gens viennent à l'église, ils restent menteurs. Le père du mensonge, c'est qui? Ce que Dieu désire, c'est notre transformation. Galates 6, versets 14 à 17. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour crier, parler en langue, rouler par terre, commencer à faire le karaté à l'église. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord une vie transformée. C'est une vie transformée. Dimanche, nous allons parler des fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est le résultat d'une vie comment? Transformée. J'ai dit Galates combien? Hein? 14? Voilà. Pour ce qui me concerne, c'est Paul qui parle. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est-à-dire, Paul dit, si j'ai à me glorifier, c'est par rapport à la croix.
Parce qu'à la croix, le monde est déjà crucifié pour moi. Et moi aussi, je suis déjà crucifié pour le monde. C'est-à-dire celui qui est mort. C'est-à-dire par rapport au monde et à ses histoires. Moi, je suis mort. Est-ce que nous comprenons? Amen. Le mort n'a plus de relation avec le monde. Amen. C'est-à-dire je ne sens plus le monde. Je ne ressens plus les sollicitations du monde. Ma vie n'est plus contrôlée par le monde. Pour moi, le monde est crucifié à la croix. Le monde n'existe plus pour moi. Il ne vit plus pour moi. Moi aussi, je ne vis plus par rapport au monde. C'est fini. C'est une histoire ancienne, passée, révolue, caduque, dépassée, périmée. Et Paula et Kauka ici là. Amen. C'est là on dit que le vieil homme doit comment? Mourir. Et le corps du péché être détruit. Si tu n'es pas encore mort par rapport au monde, tu n'auras pas une vie chrétienne de qualité. Tu pries en langue, mais un scandale dans la société. Il n'y a pas de fruits. Quelqu'un est en train de dire, ça c'est toujours la Pentecôte? Oui, c'est la Pentecôte. Acclame la Pentecôte. Amen. Acclame bien, acclame bien. Libère tes mains, libère tes mains. Quand tu acclames, la délivrance entre. Quand tu acclames, la délivrance commence dans ta vie. Ce que Dieu désire, c'est ta transformation. Prier, 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 ça ne sert à rien si tu n'es pas transformé. Jeûner, 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 ça ne sert à rien si tu n'es pas transformé. Ce que Dieu désire, c'est ta transformation. Que tu sois une nouvelle personne. Dis Saint-Esprit, transforme-moi. Verset 15 de Galates 6. Car ce n'est rien d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce que Dieu désire, c'est ta transformation. Ce n'est rien prier, ce n'est rien crier. Ce n'est rien venir avec une grosse Bible. Ce n'est rien avoir un titre ou une fonction à l'église. Ce qui est important, c'est que tu sois une nouvelle création. Que le monde voit que tu es une nouvelle personne. C'est ça que les gens attendent. C'est la lumière que le monde attend. C'est le sel que le monde attend. Même ta famille attend ça. Les gens sont au courant que tu pries, mais on attend les résultats. On attend les résultats de ta prière. Circoncision, circoncision. Non, moi je suis... tu es qui? La Bible dit ce n'est rien. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Tu ne peux pas te cacher tout le temps. Que le Seigneur nous aide. Donc j'ai dit en tant que pasteur, parfois j'observe des choses et je prie. Parce que Dieu m'a donné la patience. Si tu es berger, tu n'es pas patient, c'est difficile. Mais il y a parfois des choses, tu dis, comment on peut faire ça à l'église? Comment? À l'église. Quelqu'un quitte sa maison. Il vient à l'église. Il décide de faire des choses parfois qu'il ne peut même pas faire dans sa propre maison. Comme c'est l'église. Mais sachant que l'église a coûté cher à Christ. Ça lui a coûté cher. Et tout homme est exigeant
rigoureux, par rapport à ce qui lui a coûté cher. Amen. Amen. Le Seigneur désire notre transformation. Avant de nous équiper à faire des choses, il recherche d'abord notre transformation. La Bible parle de 3 types d'hommes. Nous verrons les détails de ça demain. L'homme animal. Je refuse que tu sois encore un homme animal. L'homme charnel. Et l'homme comment? Spirituel. Dieu traite avec l'homme spirituel. Si tu es à l'église, tu es encore un animal. Tu es un animal. Mais non, même s'il y a évolution, comme les hommes de science disent, tu deviens un homme charnel. Ce n'est pas suffisant. Dieu traite avec l'homme comment? Spirituel. Et pendant ce programme, Dieu désire qu'enfin tu prennes la forme qui va lui permettre de déverser sur toi tout ton héritage, tout ce qui t'a réservé, t'a préparé. Même quand on parle de bénédictions, on nous dit d'abord les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça commence d'abord par l'esprit. On ne peut pas donner des bénédictions spirituelles à un homme charnel. Oh Seigneur, aide-nous. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme naturel ici, d'autres versions appellent aussi l'homme comment? Animal. Amen. Donc l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors tu vois, on parle des choses spirituelles dans un langage comment? Spirituel. Maintenant, si tu es animal ou charnel, tu n'es pas dans la fréquence. Tu ne comprendras pas. Tu ne capteras pas. Parce que tu es dans une basse fréquence. Tu es dans la fréquence animale. Tu es dans la fréquence charnelle. Les choses spirituelles, c'est dans un langage spirituel. Dis Seigneur, fais-moi monter. Seigneur, fais-moi monter. « 1 Corinthiens 3, donc jusqu'à côté, 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Donc les hommes charnels sont comme des enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Tu vois? Donc tu peux être à l'église et rester charnel. Charnel. Tu ne supportes pas les choses de l'esprit. Toi, c'est le lait. Dès qu'on recevait là, tu es on a prié aujourd'hui. Mais dès qu'on monte un peu de niveau,
Surtout comme aujourd'hui, là, j'ai pas... Il n'y avait pas beaucoup d'onction. Il y a l'onction. Le problème, c'est toi tu n'es pas dans la fréquence. Il y a l'onction. C'est toi qui n'es pas dans la fréquence. Capte-moi bien. J'ai dit capte-moi bien. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Maintenant pour terminer vraiment. Comme ça, demain on va bien prier. Et avec ça à la maison, tu pries à minuit. Tu pries à minuit. Interdiction de dormir à partir de minuit. Quand tu pries à minuit, ne demande ni voyage, ni argent, ni mariage, tout. Demande la transformation. Ça commence par là. C'est une clé que je te donne. Dieu te connaît, tu te connais toi-même. Tu sais là où il y a encore un problème dans ta marche chrétienne. Il y a des choses que tu fais bien, mais tu sais que là j'ai encore un problème. Tu sais ce que tu fais encore en secret. À minuit, lève-toi, prie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu dois gagner la bataille entre la chair et l'esprit. Tu dois vaincre. Tu dois triompher. Quelqu'un entend cela? Amen. Ça, c'est une bataille d'abord interne. C'est en toi. Si tu n'arrives pas à gagner ta chair, à vaincre ta chair, tu ne seras pas capable de vaincre un ennemi qui vient t'attaquer. Règle tes problèmes intérieurs, internes avant de t'attaquer au problème extérieur. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas marcher par l'esprit. Tu ne pourras pas marcher selon l'esprit. Parce que tu ne connais pas les voies de l'esprit. Tu n'entends pas le conseil de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur désire nous donner le Saint-Esprit. Quand nous marchons selon l'esprit, nous ne nous assujettissons plus à notre chair. Notre chair ne nous contrôle plus. Dimanche, on a parlé de la chair qui nous fait faire des courses. Je veux boire. Tu vois quelqu'un qui se lave et tout, qui va s'asseoir dans un bar pour satisfaire la chair qui lui a demandé l'alcool. Quelqu'un entend? Amen. Ça dit la chair, la chair est capricieuse. Parfois elle fait des capricieuses. Moi je veux ça aujourd'hui. Aujourd'hui, et là si tu n'as pas satisfait les désirs de la chair, tu n'es pas tranquille. Tu es esclave de ta chair. Azana, Lingala parfois c'est plus que le français. Azana bisalela. Ça dit il y a des démons qui n'ont même pas de sens. Et parfois tu as gaspillé tout ton argent là. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent aussi? Tu as seulement satisfait la chair. Marchez selon l'esprit. Écoutez le conseil de l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Un enfant de Dieu, un homme spirituel ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que Dieu veut. Il fait ce que le Saint-Esprit lui conseille. Tu ne peux pas te diriger toi-même. Si tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu obéis à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas, la liberté que nous avons, c'est celle de, en fait, la liberté par rapport au monde. Mais nous devenons en fait esclaves de Jésus pour faire sa volonté. Est-ce que nous comprenons cela? Amen.
Les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Bayo kanakate, il n'y a pas de cessez. Il n'y a pas, non. Ce sont des désirs foncièrement opposés. Foncièrement opposés. Un enfant de Dieu qui ne sait pas encore résister à sa chair. Il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Et il se prive des bénédictions de Dieu. Apprends à résister à ta chair. Tous les grands, dans un domaine ou dans un autre, c'est souvent le résultat d'une discipline personnelle. On ne peut pas être grand dans un domaine si on ne choisit pas de se priver de certaines choses que tout le monde fait. Tu ne peux pas être différent si tu fais ce que tout le monde fait. Il y a des privilèges à renoncer, auxquels tu dois renoncer. Il y a des joies qu'il faut sacrifier. Il y a des plaisirs qu'il faut oublier. Tu ne peux pas vouloir la distinction en faisant tout ce que tout le monde fait. Dieu a sa part, tu as la tienne. Tu as une grande responsabilité dans ta propre réussite. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est ça. Or, les œuvres de la loi sont évidentes. Si vous êtes conduit par l'esprit, l'esprit vous fait échapper à tout ce qui enfreint quoi? À la loi. Tout ce qui énerve la loi, l'esprit vous dévie. Tu ne tombes pas dans ça. Là où la loi t'attend pour te sanctionner. L'ennemi attend que tu repasses par la boîte de nouilles on te voyait tous les soirs. Parce que le diable veut t'accuser par rapport à ça. Mais tu n'es plus jamais passé par là-bas. Il attend, il se fatigue. Il se retire. C'est comme ça qu'on résiste au diable. Résister au diable, ou il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est en fait résister à sa propre chair. Les œuvres de la chair sont évidentes. C'est quoi? La débauche. Tu vois? Donc celui qui n'a pas l'esprit, c'est comme ça qu'il se comporte. Les œuvres de la chair, c'est-à-dire les fruits de la chair, sont évidentes. La débauche. Hein? En lingala, c'est quoi? Tu vois comment c'est mauvais? Tu vois? Le français, souvent, il arrange les choses. Hein? La débauche, c'est comme si c'était un bon mot. La débauche. Il faut dire ça en lingala pour que tu sentes combien c'est mauvais. Kindumba. Tu pries beaucoup, mais Kindumba ici la kate. Et tu amènes ça même à l'église. Tu veux que le Saint-Esprit habite en toi. Mais tu livres tes membres à l'impudicité. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Ne permets à personne, même pas au nom de l'onction, de te souiller. Si lui veut se souiller, qu'il se souille seul. Dis-lui que tu as des promesses dont tu attends l'accomplissement. Je parle les amens de tout le monde. La débauche, l'impureté. Tu es à l'église, mais il n'y a pas de frontière. Tu es dans l'impureté aussi facilement. La bopete.
Le dérèglement. Ça dit, toi, tu n'as pas de, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas seulement les fétiches. Si une chose, une relation, une personne commence à priver Dieu du temps que tu lui donnais, à priver Dieu de l'adoration que tu lui donnais, c'est une idole pour toi. Cette chose est une idole pour toi. Donc tu es dans l'idolâtrie. Or Dieu dit quoi? Que tu n'es pas un autre Dieu devant sa face. Si tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, si tu commences à aimer ton, je ne sais pas, quelque chose plus que Dieu, sache que tu es en danger par rapport à cette chose-là. Je ne te souhaite pas ça. Mais parfois, Dieu est tellement jaloux que parfois il fait quoi? Ok. Comme tu crois que c'est l'argent qui est maintenant ton Dieu, tu ne sais pas que l'or et l'argent m'appartiennent. Il réduit. Pour que tu reprennes maintenant à prier. Or Dieu veut, avec ou sans argent, que tu sois toujours devant sa présence. Dans les temps d'épreuve, dans les temps de gloire, que tu sois toujours devant sa présence. C'est ça la vraie adoration. Une adoration qui ne tient pas compte des temps et des circonstances. Dis amen, on va finir. On était où? Idolâtrie. La magie. Comment un enfant de Dieu peut être dans la magie? La sorcellerie, les totems, la coutume, le maraboutage et tout ça. Qu'est-ce que la magie peut t'apporter plus que ce que Dieu te donne? Toi qui as déjà goûté le Saint-Esprit, tu vas dans la maison d'un marabout pour faire quoi? Porter un talisman pour faire quoi? Invoquer un petit esprit déchu. Dieu les a renvoyés avec le diable. Maintenant, c'est d'eux que tu attends la protection. Je parle aussi à ceux qui nous regardent dans les réseaux sociaux. C'est une arnaque. C'est l'escroquerie. Qu'est-ce que le diable peut te donner? Quelqu'un qu'on a fait tomber. Il va te lever comment? Il faut sortir de là. Tu te compliques la vie pour rien. Je vous ai dit une fois ici, tu peux pécher. Dieu est un Dieu de miséricorde, il te pardonne. Mais quand de façon volontaire, tu es dans la magie, dans la sorcellerie, dans le maraboutage et dans tout ça, tu es un agent du diable. Là, tu n'es pas un pécheur ordinaire. Tu es un agent du diable. Tu es dans le monde de ténèbres, tu combats le monde de Dieu. Et si encore tu viens à l'église et tu viens défier la puissance de Dieu. Dieu est patient. Mais si tu ne laisses pas, ça finira mal. Donc si tu as ta petite sorcellerie, fais ça dans la famille, pas à l'église. Tu vois que le Dieu qui me fait parler ne peut pas me garder. C'est dommage. Les rivalités. Si tu es spirituel, la rivalité, ça vient d'où? Vous avez des gens qui ne s'entendent pas dans les équipes. Bozo la nini.
Tu as ta grâce, l'autre a sa grâce. Où est le problème? Vous venez chacun de sa famille, vous venez ici pour prier. Où est le problème? Comment vous arrivez à vous faire des rivalités à l'église? Comment vous réussissez ça? Vous venez pour 2-3 heures de prière, vous rentrez. Comment vous arrivez à vous faire des ennemis et tout ici à l'église? C'est parce que vous êtes encore charnel. C'est la chair qui travaille en vous. Vous priez, mais vous n'êtes pas transformé. Vous êtes encore charnel. Vous ne supportez pas les autres. Vous ne supportez pas que Dieu utilise l'autre. Si Dieu utilise ta soeur ou ton frère, ça ne veut pas dire que tu n'as rien. C'est toi qui veux l'envier. Mais en réalité, tu as aussi ce que lui n'a pas. Le problème, c'est à ton niveau. Tu ne sais pas t'apprécier toi-même. Tu n'aimes pas assez ce que Dieu t'a donné alors que ça a de la valeur. Les rivalités, ça n'a pas de place. Quand on est spirituel, on a le Saint-Esprit, on n'a pas de place dans ça. Les querelles et les jalousies. Comment on peut trouver ça encore dans le milieu des enfants de Dieu? Les animosités. Si vous suivez tout ce qu'on dit de votre pasteur dans cette ville, je ne provoque personne. Si déjà quelqu'un te hait avant de te connaître. Je sers Dieu, c'est vrai, mais j'ai le droit de vivre longtemps. C'est pour ça, je ne suis pas orgueilleux, je fais attention. Même dans le milieu des hommes de Dieu. Si l'un de vous fait ce que vous ne faites pas, vous commencez à lui attribuer des choses. Non, il est là-bas, il est dans ceci. Ah! Donc Dieu ne peut plus utiliser les gens ici. Dieu ne bénit plus dans ce pays. On est dans un pays où ce qui est bon, c'est ce qui vient de l'extérieur. Dès que Dieu commence à élever quelqu'un parmi vous, ah non, à Kotiboy, à Kotiboy, à Kotinini. Donc vous êtes ensemble, au sambe la ensemble wapoyo. Tu vois, ça c'est la chair. C'est la chair qui fait ça. Quand on est charnel, on ne sait pas voir ce qui est spirituel. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Les envies. Pourquoi tu envies ta sœur? Vous savez, quelqu'un qui envie les autres, tu manques l'occasion de vivre ta propre vie. Tu perds ton temps à regarder les autres. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as ta propre vie à vivre. Tu as ton propre couloir à suivre. Tu as tes propres bénédictions. Tu perds le temps en suivant les gens. Concentre-toi sur ton appel. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Tu n'es pas un moins que rien. Tu n'es pas en complément d'effectif. Tu n'es pas une personne de trop. Dieu a aussi un plan pour toi. N'envie personne. N'envie personne. Moi, je n'envie personne. Je suis un anti-complexe. Je vous dis la vérité. Je n'envie personne. Je n'envie le ministère de personne. Je n'envie les biens de personne. Je n'envie les voitures de personne. Il est arrivé un temps, toutes nos voitures sont tombées en panne. Je prends mon taxi. Et là, même au quartier, les gens regardent. Mais moi, je ne suis pas là. Amen. J'ai plus qu'une voiture. Vous croyez que parce que vous êtes en voiture, vous êtes plus que ceux qui marchent à pied? Je n'envie pas les gens. Et d'ailleurs, ma relation avec Dieu n'est plus dans ce que je peux avoir aujourd'hui, demain. Non. Dieu m'a donné plus que la voiture.
plus que les voyages, plus que l'argent. Ma relation avec Dieu ne dépend plus de ça. Et Dieu le sait. Je ne juge pas Dieu en fonction de ce que j'ai mangé, j'ai voyagé. Je n'en suis plus là. J'ai la vie éternelle, c'est plus que l'argent. Il y a des gens qui ont des avions qui iront en enfer. Il y a des gens qui ont des maisons qui iront en enfer. J'ai la vie éternelle. Et bien plus, et suivez-moi. Bien plus. Je suis ministre de l'évangile. Je suis ministre du Dieu vivant. Les élections ne me touchent pas. Je suis élu avant la fondation du monde. Même quand on va remanier le gouvernement, moi je reste ministre. Je suis ministre de Dieu. Je ne peux pas envier le monde. Je ne peux pas envier le monde. Je suis serviteur du Dieu vivant. Allez dire à ceux qui veulent l'entendre. Moi je n'en veux personne. Je suis fier d'être pasteur. Je suis privilégié de servir Dieu. C'est un honneur. C'est un privilège. C'est une grâce. Surtout que je ne l'ai pas mérité. Je ne l'ai pas mérité. C'est la grâce de Dieu. Jésus est vivant. N'enviez personne. N'enviez personne, ma soeur. N'enviez personne, mon frère. Votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Dieu sait ce qu'il fera avec vous. N'entrez pas dans les loges. N'entrez pas dans la sorcellerie. N'entrez pas dans les fétiches. Dieu est capable de vous bénir. Dieu est capable de vous élever. Dieu est capable de vous donner un nom dans ce monde. Randa Bashayaba. Rekamashaya. Indoriaba como Sheka Baba. Alléluia. Jésus sait que je l'aime. Que j'ai l'argent ou pas, je le servirai. Jésus sait que je vis pour lui. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent parler comme ils peuvent. Mais moi, je connais le Dieu qui m'a appelé. Je sais ce qu'il m'a dit. Je le servirai toute ma vie. Je travaillerai pour lui toute ma vie. Jésus est vivant. Oh mon Dieu. Oh ma chandara ma chère. Ikobo shakaba. Inaria ma sheke rekaba. Ikobo shandaria baba. Inaria ma rebe shekera baba. Quand il m'a guéri, je lui ai dit, tu feras de moi ce que tu voudras. Je te donne non seulement ma jeunesse, mais toute ma vie. Tu feras de moi ce que tu voudras. C'est le deal qu'on a conclu avec lui. Amen. Et personne ne peut le remplacer dans ma vie. Je ne céderai sa place à personne. 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 Tu peux faire confiance à Dieu. C'est possible que la situation change. Tu peux lui faire confiance. Jésus. Alléluia.
Dis Saint-Esprit, aide-moi, transforme-moi, fais-moi monter dans les hauteurs. Saint-Esprit, change-moi. Élève ta voix, prie maintenant. Prie maintenant. Élève ta voix, prie. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. fais-moi monter, Jésus. Fais-moi monter, Saint-Esprit, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. fais-moi monter, Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. oh, plus haut, 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 dans les hauteurs, je veux aller plus loin, plus loin encore, oh Jésus, plus loin, Dis Saint-Esprit, fais-moi monter plus haut, fais-moi monter dans la foi, fais-moi monter dans la crainte de Dieu, fais-moi monter dans la connaissance de Dieu. Je vais regarder aux choses d'en haut, que ma chair se taise, que le Saint-Esprit prenne le dessus. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Saint-Esprit, change-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Qui me délivrera de la colère? Qui me délivrera des envies, des murmures? Qui me délivrera? Qui me délivrera? Viens à mon aide, Saint-Esprit. Prie ma soeur, mon frère. Prie, on est la fin. Prie. Oh mon Dieu. Dis Seigneur, je veux te ressembler. Transforme-moi. Je vais marcher comme toi, parler comme toi. Change-moi, Seigneur. Que tout ce qui donne l'avantage au diable soit ôté de ma vie. Tout ce qui laisse l'accès au diable soit ôté de ma vie. Je vais te ressembler, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de colère. Esprit de colère. Esprit d'envie. De disputes. De querelles. De murmures. De jalousie. D'impureté. De débauche. D'alcool. Tout ça, bien aimé, tu sais ce que
Ce qui est encore en toi qui permet au diable de t'accuser. Renonce à cela, renonce à cela. Renonce à l'alcool. Renonce à la débauche. Renonce au mensonge. Renonce à la colère. Renonce à l'envie. Renonce à la haine. Renonce à l'hypocrisie. Renonce à cela. Renonce. Tu veux le laisser, mais tu ne sais pas comment faire. Le Saint-Esprit va t'aider. Paul a dit, qui me délivrera? C'est le Saint-Esprit qui peut te transformer. Crucifie la chair. Crucifie la chair. La chair qui te pousse à la débauche. Crucifie cette chair. Crucifie la chair avec sa débauche. Crucifie la chair avec ce mensonge. Crucifie la chair avec son ivrognerie. Crucifie la chair avec sa colère. Crucifie la chair avec ses envies. Avec ses désirs incontrôlés. Crucifie la chair. Oh Seigneur.